Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Assassinat par balle mercredi soir au niveau de Delma 19 de 2 agents de police. L'un de ces 2 agents affectés à la protection du délégué de la Grand'Anse est décédé sur place, l'autre est mort à l'hôpital. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Klamé Oknam Daméus, annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de violence lors des dernières manifestations. Le chef du parquet qualifie de délinquants politiques les manifestants casseurs. Plus de 200 artistes et artisans sont attendus à la 11e édition d'Artisanat en Fête, qui se déroulera les 21 et 22 octobre au parc historique de la Canne à Sucre. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Deux agents de police ont été abattus mercredi soir au niveau de Delma 19 par des individus non identifiés circulant à moto. L'information a été donnée par le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg, qui intervenait au journal du matin de Radio Métropole. L'un de ces 2 agents, affecté à la protection du délégué de la Grand'Anse, est décédé sur place et l'autre est mort à l'hôpital. Une enquête de proximité a été ouverte. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Klamé Oknam Daméus, qualifie de criminels les actes de violence des manifestants, révélant une tentative d'incendie d'une station à essence lors de la manifestation du 17 octobre. Annonçant des poursuites contre les auteurs de ces violences, le chef du parquet a précisé que les organisateurs des manifestations seraient tenus pour responsables. Il dénonce le comportement de leaders de l'opposition qui, selon lui, agissent comme, je cite, des bandits politiques et des criminels. Fin de citation. La loi ban moins possibilité pour moins enclencher des poursuites contre organisateurs de manifestations. Et ça veut dire que les gens qui signent une notification par la police, ils sont responsables. Et ensuite, participants qui commettent action de violence dans la manifestation. Donc, parmi lesquels nous prenons comme exemple tentative d'incendie de une pompe gasoline sous Delma. Donc, je dis à moi-même, moi obligé de prendre des mesures pour me capable d'arriver, convoquer des gens qui pourront répondre devant la justice par rapport à dossier ça. Parce que on monde qui doit leader politique. Là, la prévoit qu'on a leader politique. Mais lorsqu'on quitte des leaders politiques pour passer à bandits politiques, des bandits politiques pour passer à criminels, donc les ça, ou faire face directement à la justice criminelle, à la justice répressive. Donc c'est comme responsabilité que moi-même, comme commissaire gouvernement, donc paquet a, li mette en branle pour capable répondre à la dernière rigueur tout le monde qui arrive à poser des actions de violence dans la manifestation. Et aussi, paquet est en mode de lutte contre la corruption, PLCC, nous demandons contribution, s'il vous plaît, population. Donc, si nous dit, n'a accompagné commissaire gouvernement pour le capable d'arriver traquer moun sa yo pour nous assurer un certain développement dans le pays, moi pense que li l'a marché et moi j'ai espoir sur nous, moi compter sur participation nous pour nous aider paquet à avancer dans ce sens.
La gestion des risques et désastres, l'assainissement de l'eau, la santé et la sécurité alimentaire sont les 4 axes de la coopération avec Haïti que la Roumanie entend mettre en place. L'ambassadeur de Roumanie, Gentiana Serbou, qui a rencontré le président Moïse mercredi, a exprimé la volonté de son pays de relancer les relations avec Haïti. En effet, il y a 2 volets. C'est le volet multilatéral. C'est dans le cadre de l'ONU, comme la Roumanie est candidat pour un siège de membre non permanent dans le Conseil de sécurité de l'ONU pour 2020-2021. On a lancé notre candidature. Notre président a été à New York, M. Klaus Iohannis. Il a eu une réunion excellente avec les ambassadeurs des pays de CARICOM. Haïti est un des pays, disons, piliers de cette coopération. Et bon, il y a 4 domaines. Il y a le domaine de la gestion de risques de désastre. Alors, c'est très important et nous, on a une expertise de plus haut niveau. Il y a le domaine de la sécurité et la sûreté alimentaire, où il y a aussi un groupe d'experts très haut niveau en Roumanie. On pourrait travailler sur ça, mais on a besoin en Haïti. La gestion de l'eau, où la Roumanie, de nouveau, elle a une expertise très importante. Il y a aussi le domaine de la santé, où on peut former les gens, on peut aussi travailler dans la recherche pour la santé. Et il y a vraiment des domaines où on peut utiliser aussi les fonds européens à ce but. Non seulement les ressources roumaines. Vous allez privilégier, je dirais, une coopération multilatérale ou bilatérale ou encore les deux. Les deux. Aujourd'hui, j'aurai le rendez-vous avec les représentants de chambres de commerce, de forums d'affaires. Et l'Association des industries d'Haïti, le forum du secteur économique. Donc, on va discuter davantage en matière de... Surtout, il y a une mission économique que l'ambassadeur prépare aussi avec des investisseurs roumains. Donc, certainement, pour plugger et connecter les intérêts des 2 pays en ce qui a trait aux intérêts commerciaux des 2 pays. L'Union européenne va continuer de soutenir les échanges entre Haïti et la République dominicaine dans le cadre de son programme de coopération binationale. En marge de la présentation du bilan de ce programme, l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent De Geert, a annoncé le maintien de l'engagement de l'Union européenne en faveur des relations entre les 2 pays. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Guitry Choisy. Depuis 2012, l'Union européenne met en œuvre le programme de coopération binationale Haïti-République dominicaine. Ce projet vise à promouvoir le développement de l'île en tentant de dépasser certains handicaps, comme les relations économiques déséquilibrées entre les 2 pays. Ce programme, qui prend fin cette année, est supporté par l'Union européenne à hauteur de 50 millions d'euros, une somme qui se justifie par l'importance de l'harmonie sur l'île, selon l'ambassadeur Vincent De Geert. La balance commerciale entre Haïti et la République dominicaine est très déséquilibrée. Les importations dominicaines représentent plus d'1 milliard de dollars contre 4 à 5 millions pour les exportations haïtiennes. L'ordonnateur du Fonds européen de développement d'Haïti
Charles Jean-Jacques, qui gère ce programme, identifie les axes d'intervention de ce projet qui favorisera un retour à l'équilibre commercial entre les pays frères. Le programme de coopération binationale ne s'arrêtera pas avec le 10e Fonds européen. L'Union européenne maintient son engagement pour le 11e FED avec une somme de 19,5 millions d'euros. Le Centre de facilitation des investissements, CFI, a procédé mercredi au lancement de la plateforme Haiti Open Data, une plateforme d'information digitale regroupée. C'est également un outil bilingue, unique et performant qui permet d'obtenir des données cruciales et nécessaires pour établir son plan d'investissement en Haïti. Son objectif est d'aider les investisseurs établis et potentiels dans leur processus de prise de décision d'affaires en mettant à leur disposition des données et des outils d'analyse performants. L'open data, ou données ouvertes, désigne une donnée ou une information qui peut être librement utilisée, réutilisée et redistribuée par quiconque, sujette seulement à une exigence d'attribution et de partage à l'identique. Haiti Open Data est une solution aux problèmes d'inaccessibilité de données en Haïti auxquels sont confrontés tant les investisseurs que les autres acteurs du secteur privé. Pour vous donner un exemple, pour obtenir des informations sur les parcs industriels et zones franches, comme la disponibilité de bâtiments, d'espaces pour construction, l'accès à l'eau et à l'électricité, il fallait aller peut-être à chaque parc industriel ou zone franche. Aujourd'hui, on peut accéder à toutes ces données et les télécharger sur Haiti Open Data en quelques minutes. La plateforme Haiti Open Data est la réponse moderne et responsable à ce mandat. Elle résout systématiquement le problème de la dispersion des informations au niveau de plusieurs institutions et va plus loin. Elle offre un accès direct en temps réel à des informations fiables et exploitables sur Haïti, qu'on soit à Mirebalais, à Taipei ou à Paris. Haiti Open Data centralise toutes les données regardant l'investissement en Haïti et permet à tout investisseur d'y accéder et de les analyser librement. Nous en sommes fiers. À l'initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, un forum s'est tenu ce jeudi. Cette activité, qui prendra fin ce vendredi, vise à redynamiser les relations entre les partis politiques et les organisations de femmes. Suivez le reportage de Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassin. La participation des femmes dans les espaces de décision, cheval de bataille de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Et l'organisation n'entend pas lâcher prise, elle poursuit donc sa mission qui consiste à travailler au renforcement du processus démocratique dans le pays. D'où la tenue d'un forum de 2 jours à l'intention des partis politiques représentés au Parlement. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que mesdames, yo, il y a un pile barrière que yo franchi à leur participation politique, un pile barrière. Mais en même temps, là, yo dans parti politique, yo pas des postes qui permettent de faire un apprentissage pour aller dans le Parlement. Ou bien, là, yo des postes de responsabilité. Au dernier moment, très souvent, c'est l'autre monde, et souvent des hommes, que vous voyez soit comme poste, soit comme député, soit comme sénateur. En résumé, ce forum vise à redynamiser les relations entre les organisations de femmes et les partis politiques. 5 ans depuis qu'IDEA International lutte contre les stéréotypes, de concert avec le ministère à la condition féminine.
Ce travail-là, c'est un travail qui ne fait que commencer. C'est un travail qui pourrait aller plus loin, côté que nous pourrons faire des sensibilisations à tous les niveaux au sein de la société civile, parce que nous connaissons généralement les femmes, la société refuse d'accepter les femmes comme actrices politiques, refuse d'accepter comme leaders. Donc nous disons qu'il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation qui est fait pour que vraiment, mesdames, puissent jouer un vrai rôle dans l'espace politique. 4 femmes seulement siègent au Parlement, 3 députés et une sénatrice. Une véritable tristesse déplorent les organisateurs du forum. Ces derniers souhaitent qu'à l'avenir, Haïti arrive à faire preuve d'une ouverture sur la question du genre digne d'un pays démocratique. La 11e édition d'Artisanat en Fête se déroulera les 21 et 22 octobre prochains. Plus de 200 artistes et artisans vont exposer leurs œuvres en papier mâché, métal découpé, corne, cuir, bois ou tissu au parc de la Canne à Sucre. En conférence ce jeudi, le ministre du Tourisme, Jessie Menos, a invité le public en général, notamment les touristes, à venir découvrir les richesses de l'artisanat haïtien. Moi, toujours dit, le touriste en vini, le monde a déplacé, c'est avec un seul bagage à déplacer, c'est ça artisan créé, ça le produit. Et c'est peut-être ça, je dis que l'artisan est tellement important pour nous. Nous connaissons que le travail en fait commencer pour chaque produit ça pour au moins 100 000 ou 200 000 qui vendent en entreprise à l'étranger. Donc c'est sur ça que nous travaillons parce que vraiment, artisans, toute richesse, toute créativité que vous gagnez, il faut que vous soyez capable de vendre, il faut que vous soyez vivre de lui. Artisanat en fait, son rendez-vous annuel que lié. Et dans la vidéo promotionnelle que nous sorti la semaine dernière au niveau de Facebook, où nous mettons le tout, si nous visitons le site Facebook ministère, on a vu que c'est un rendez-vous annuel. Donc, au livre en folie, mais artisanat en fait tout, c'est un événement qui attire beaucoup plus d'étrangers parce que tout le monde a besoin de venir ça haïtien au produit pendant toute l'année. Donc, artisan, encore une fois, nous sommes fiers de nous parce que ce n'est pas nous-mêmes, grand pile monde à travers le monde qui gagne antipathie à Haïti, la caillou. Donc, merci encore, bon courage. Je m'invite tout le monde qui est en Haïti là, pour venir visiter, pour venir dans l'artisanat en fait. Émeline Michel est devenue ce jeudi la nouvelle ambassadrice de la Unibank. Elle succède à Tidjo Zeni. Pendant 2 ans, elle aura à représenter commercialement les produits de la Unibank à travers son image et sa voix dans tout le pays. Suivez tour à tour les explications de la chanteuse et de Guy Supplice, directeur marketing de la Unibank. Je pense que si nous suivons un peu avec Mika, Tidjo, Zénith, les autres ambassadeurs qu'il y a eu avant moi, le rôle c'est vraiment promouvoir le travail de la Unibank, mais en même temps, il y a des implications qui n'apprêtent peut-être pas nous c'est des artistes, nous utilisons voix nous, plumes nous, pour en même temps conscientiser, pointer du doigt des situations. On pense que c'est ensemble, c'est encore plus fort. Là, il y a des gens qui ont la même vision à avoir. Donc, c'est vraiment le rôle ambassadrice, tout simplement. Et comme tu as plusieurs, surtout des hommes à cette position, à ce poste-là. Donc, je suis très, très contente, très honorée que je choisie en tant que première femme ambassadrice.
La MINUJUST a succédé à la MINUSTA. Nous avons avec nous ce soir Maître Gédéon Jean, qui est directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme et qui vient de remettre un rapport intitulé « Haïti à l'ère d'une nouvelle mission onusienne » et en sous-titre « La construction de l'état de droit, une responsabilité partagée ». Bonsoir Maître Gédéon Jean. Bonsoir. Bienvenue à Métropole. Merci. Maître Gédéon Jean, bon, beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, tout le monde a entendu parler de MINUJUST qui remplace MINUSTA, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sait exactement quel est l'objet même de cette nouvelle mission onusienne. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, une présentation rapide? Bon, en termes de présentation, la MINUJUST, c'est cette nouvelle mission qui remplace la MINUSTA. L'idée, c'est d'appuyer essentiellement la justice. Ouais, et c'est pourquoi la MINUJUST a 3 domaines d'intervention, à savoir la justice et le système pénitentiaire, et puis les droits de l'homme et la consolidation de la PNH. Vous voyez, donc on a réduit considérablement cette mission par rapport à la MINUSTA. Donc l'idée, c'est de consolider les institutions qui participent à la construction même de l'état de droit et de consolider les principes relatifs à la démocratie. Bon, comme pour la MINUSTA, c'est à la demande du gouvernement haïtien que l'ONU a décidé de transformer MINUSTA en MINUJUST. Ouais. Donc c'est bien le gouvernement qui en a fait la demande. Oui, effectivement, lors du gouvernement de transition, mais le Conseil de sécurité a automatiquement remplacé la MINUSTA par la MINUJUST. Oui, et le Conseil de sécurité a, si vous voulez, la compétence nécessaire, juridique de préférence, de le faire. Donc la MINUSTA remplace automatiquement, la MINUJUST, je m'excuse, remplace automatiquement la MINUSTA. Donc ça se fait de façon automatique. Je voyais dans le rapport concernant cette résolution du Conseil de sécurité qu'à l'heure actuelle, cette mission onusienne compte en tout 980 personnes, dont 295 policiers. Oui, on a réduit le nombre d'unités qui existaient vraiment au niveau de l'ancienne mission, à savoir la MINUSTA. Il n'est plus question de stabiliser Haïti. Stabiliser Haïti, c'est en connaissant le pays vit encore dans l'instabilité quand même. Il y a une stabilité apparente, mais l'instabilité persiste encore, puisque si vous regardez ce qui se passe à travers les rues, la situation politique, quand même, ça nous inquiète comme acteurs qui contribue, si vous voulez, par rapport aux efforts qui se font pour mettre Haïti sur les rails d'une société démocratique. Donc ça nous inquiète et nous pensons qu'aujourd'hui, les protagonistes ont une responsabilité, à savoir trouver une formule pour conserver cette stabilité apparente et jeter les bases nécessaires à la construction, je dirais, effective même de l'état de droit et de la gouvernance démocratique. Et c'est sans doute pour ça que vous parlez de responsabilité partagée. Tout à fait, parce que l'idée de ce rapport que j'ai moi-même dirigé, c'est un rapport paru sous le titre Haïti à l'ère d'une nouvelle mission onusienne, la MINUJUST et la construction de l'état de droit, une responsabilité partagée. L'idée, c'est de sensibiliser les acteurs locaux, c'est-à-dire l'État, les partis politiques, voire la société civile par rapport à leur responsabilité de la construction d'état de droit. Et si vous consultez rapidement la résolution 2350 instituant cette nouvelle mission, eh bien, il est clairement dit qu'il revient aux acteurs locaux de consolider, de pérenniser la paix. Donc c'est ce qui est dit dans cette résolution. Donc c'est une façon et pour les Nations Unies de dire qu'aux acteurs locaux, eh bien, vous avez une responsabilité et nous autres des Nations Unies, nous avons un rôle de subsidiarité et non de subordination. Autrement dit, les Nations Unies ont un rôle complémentaire. Okay? Les Nations Unies sont pas là pour remplacer les acteurs locaux. Donc voilà, donc la mission a cette responsabilité de créer un cadre macro approprié pour que les institutions devant contribuer à la construction, favoriser la construction de l'état de droit, puissent jouer leur rôle. Donc il est clair qu'aujourd'hui, 30 ans après le départ de Duvalier, après que les Nations Unies aient institué
9 missions, hein, de février 1993 à aujourd'hui. Les Nations Unies ont créé ou ont mis en Haïti 9 missions. Ouais, d'abord MISIVI, ensuite MINUIA, une force multinationale, certes dirigée au départ par les États-Unis, mais validée ou entérinée par les Nations Unies, etc. Entre autres. Donc aujourd'hui, nous avons une responsabilité en tant qu'acteurs locaux de contribuer dans cette lutte pour construire l'état de droit en Haïti. Parce que si nous voulons effectivement parvenir à une société démocratique et respectueuse des grandes libertés ou des droits de l'homme, eh bien, en tant qu'acteurs locaux, nous avons une responsabilité de voter en ce sens. Maître Gédéon Jean, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques réserves par rapport à cette MINUJUST. Bon, c'est pas une réserve, mais c'est de préférence, j'ai un souci, c'est d'éclairer la lanterne des protagonistes, des décideurs. En ce sens qu'il faut surtout comprendre le rôle des Nations Unies en matière de construction d'état de droit. Donc nous avons notre responsabilité, par exemple en matière de respect des droits de l'homme, il revient d'abord à l'État, de respecter ses obligations, d'assumer ses responsabilités. Donc c'est à nous autres, puis les Nations Unies ont cette mission de compléter les efforts qui se font au niveau interne. Donc ce n'est pas surtout une réserve, parce que comme il est clairement souligné dans le rapport, les Nations Unies n'ont pas la responsabilité de construire l'état de droit en Haïti. Non. La construction de l'état de droit incombe aux acteurs locaux. Maintenant, les Nations Unies ont cette mission, ont la mission d'aider les acteurs locaux, de compléter. C'est pourquoi même je parle de rôle, de mission de subsidiarité, de complémentarité et non de subordination. C'est ça, oui. Oui, j'ai bien compris cette nuance que vous apportez, qui est plus qu'une nuance, qui est une différence dans l'approche. Alors, concrètement, est-ce que déjà les responsabilités respectives des acteurs locaux et de la MINUJUST sont clairement définies? La responsabilité de la MINUJUST est clairement définie, ou encore ses attributions à travers 2 documents juridiques. D'abord, la résolution 2350 adoptée par le Conseil de sécurité le 13 avril 2017, puis le rapport du secrétaire général des Nations Unies présenté au mois de juillet, puisque la résolution du Conseil demandait d'une part que le secrétaire général des Nations Unies réalise un rapport, et ensuite projet et le mandat de la MINUSTA, puis créer la MINUJUST. Donc c'est clairement établi à travers ces 2 documents. Maintenant, au niveau local, je ne crois pas que les responsabilités soient clairement établies. Et ce qui se passe aujourd'hui l'explique clairement. Aujourd'hui on parle de dialogue, donc si aujourd'hui on est d'accord qu'il y a la nécessité de réaliser ce dialogue, il y a un problème. Il y a un problème, donc les acteurs locaux doivent se mettre d'accord. D'ailleurs, si vous lisez rapidement ou feuilletez le rapport du secrétaire général des Nations Unies, eh bien, il est dit ceci, le secrétaire général des Nations Unies encourage l'idée du dialogue. Vous voyez? Donc, tout n'est pas clairement défini au niveau interne. Donc, moi-même, j'encourage les acteurs à trouver un deal pour réaliser un vrai dialogue. Donc, d'une part, la présidence, qui doit envoyer le premier signal, ça c'est clair, c'est sa responsabilité première. Ensuite, il y a l'opposition également qui doit prouver sa bonne foi. Sa bonne foi. Maintenant, en ce sens que l'idée, c'est d'arriver c'est de trouver une formule pour réaliser ce dialogue nécessaire. Une dernière question très rapidement. J'imagine que comme pour la MINUSTA, la MINUJUST a un mandat d'1 an renouvelable. Oui, mais selon le rapport du secrétaire général, 2 ans. C'est vrai que dans la résolution, pas de 6 mois, mais c'est 2 ans. Oui, c'est 2 ans. Est-ce que vous pensez que d'ici 2 ans, la MINUJUST sera encore là ou est-ce qu'il faudra encore prolonger? Bon, écoutez, il y a un principe
qui dit ceci, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Donc si les conditions, s'il n'y a pas de modification au niveau de la situation macro, sans doute il y aura toujours une autre mission. D'ailleurs, la mini-juste, ça fait la 9e mission. Oui. Donc si les acteurs locaux ne trouvent pas vraiment une formule pour changer la donne, pour mettre le pays sur les rails de la démocratie, eh bien, il y aura toujours des missions onusiennes en Haïti. Donc c'est pourquoi moi-même, j'encourage les acteurs locaux, j'encourage l'État, j'encourage le gouvernement, l'opposition, les partis politiques, la société civile, de travailler ensemble afin de trouver la meilleure formule pour réaliser ce vrai dialogue, j'ai bien dit, ce vrai dialogue nécessaire à la mise en place, à la consolidation des institutions devant contribuer à la construction de l'État de droit en Haïti. L'État de droit. Maître Gédéon Jean, je n'ai plus qu'à vous remercier d'être passé nous voir et d'avoir apporté quelques éclaircissements sur cette nouvelle mission onusienne, la MINUJUST. Je retiens de ce que vous avez dit que pour vous, la solution au singulier passe par un vrai dialogue. Un vrai dialogue, ça dépend de la volonté manifeste des acteurs locaux. Oui, les acteurs locaux, les protagonistes. D'accord. Eh bien, merci infiniment, Maître Gédéon. C'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu ici. C'était Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.